Et si les machines pouvaient se souvenir du passé pour comprendre le présent? C'est précisément la révolution qu'ont apporté les réseaux de neurones récurrents, qu'on appelle aussi RNN. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette technologie qui, pour la première fois, a donné une forme de mémoire à l'intelligence artificielle. Alors voilà notre programme. On va commencer par le commencement. Pourquoi les séquences posent-elles un problème? Ensuite, on verra comment les RNN répondent à ce défi avec leur mémoire. On plongera dans leur fonctionnement, on regardera leurs applications bien concrètes avant d'aborder leurs limites et bien sûr ce qui est venu après. C'est parti? Ok, première étape, le cœur du sujet, le problème des séquences. Que ce soit dans le langage, la musique ou même les cours de la bourse, l'ordre des choses est crucial. Le contexte, c'est tout. C'est précisément pour ce défi que les RNN ont été créés. Pensez à une histoire, n'importe laquelle. Ce n'est pas juste un sac de mots. L'ordre est essentiel, il crée le sens. Et c'est là que les modèles d'IA traditionnels, ils avaient beaucoup de mal. Comment une machine peut-elle suivre le fil d'une conversation si elle oublie le début de la phrase? Alors imaginez un peu le truc. Une machine qui lit un livre, mais qui oublie chaque mot dès qu'elle l'a lu, complètement amnésique. C'est exactement le problème des réseaux de neurones, disons, classiques. Chaque information est nouvelle, sans lien avec la précédente. Les RNN, eux, changent la donne. Ils introduisent une boucle de mémoire, ce qui leur permet enfin de garder le contexte et tout simplement de comprendre le fil de l'histoire. Et donc, ce besoin fondamental de mémoire a donné naissance à une idée vraiment révolutionnaire dans la façon de concevoir les réseaux de neurones. Et cette idée, elle ne date pas d'hier. On peut remonter jusqu'en 1990 avec le réseau Dellman qui a posé les toutes premières briques. Puis, un grand pas en avant en 1997 avec les LSTM, conçus spécifiquement pour régler les problèmes de mémoire à long terme. En 2014, les modèles encodeurs-décodeurs à base de RNN ont littéralement transformé la traduction automatique. Et puis, 2017, le Big Bang, les transformers qui ont tout changé. Une accélération incroyable. Bon, maintenant, la question à 1 million. Comment, concrètement, un RNN fait-il pour se souvenir? Le secret, il tient en un mot, une idée aussi simple que géniale, une boucle. Voilà le cœur du réacteur. Le génie du RNN, c'est cette boucle. À chaque nouvelle information qu'il traite, le réseau ne se contente pas de regarder cette information toute seule. Non, il prend aussi en compte ce qu'il a lui-même produit juste avant. C'est comme ça qu'il tisse un fil de mémoire, pas à pas. Pour bien se le représenter, on peut dérouler cette boucle dans le temps. Et là, ça devient très clair. On voit une sorte de chaîne où chaque maillon, chaque instant, passe de l'information en suivant. C'est ce qui connecte littéralement le passé au présent. Et cette mémoire, ce fil conducteur, porte un nom bien précis, l'état caché ou hidden state. Concrètement, c'est un vecteur de nombres. Pensez-y comme un résumé ultra condensé de tout ce que le réseau a vu jusqu'à cet instant précis. C'est en quelque sorte sa mémoire de travail. Ok, décortiquons ce qui se passe à chaque pas de temps. C'est un cycle en 4 temps. 1. Le réseau reçoit une nouvelle donnée, par exemple un mot. 2. Il récupère son état de mémoire de l'étape juste avant. 3. Il combine les deux, la nouvelle info et la mémoire, pour mettre à jour son état caché. Et 4. Il produit un résultat pour cette étape, et ce cycle se répète encore et encore pour toute la séquence. Pour une analogie simple, imaginez un ouvrier sur une chaîne de montage avec un petit carnet. Il inspecte chaque pièce qui arrive, c'est l'entrée, il gribouille une note sur son carnet, ça c'est la mise à jour de l'état caché, puis il laisse la pièce continuer. Son carnet, c'est sa mémoire de ce qui est déjà passé. Bien, cette capacité à traiter des informations en séquence, ce n'est pas juste une prouesse technique. Ça a ouvert la porte à la résolution de problèmes incroyablement complexes et très concrets. Grâce à cette mémoire, les RNN ont vraiment tout changé dans plein de domaines. La traduction automatique, par exemple, où il faut comprendre le sens d'une phrase entière avant de la traduire. La reconnaissance vocale, qui transforme un flux audio continu en texte. On les a même utilisés pour générer des descriptions d'images ou pour prédire l'évolution des marchés financiers. L'impact a été absolument immense. Mais, car il y a un mais, le RNN de base, le plus simple, avait une faille majeure, un talon d'Achille qui devenait évident dès qu'on lui donnait des séquences un peu longues à traiter. La question se pose, quand une phrase fait 10, 20, 50 mots, comment le réseau fait-il pour savoir que le tout premier mot est encore super important pour comprendre la fin? Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Plus la séquence est longue, plus la mémoire des toutes premières informations s'estompe. C'est un peu comme un écho qui s'affaiblit. En termes techniques, c'est le fameux problème de la disparition du gradient. En gros, le signal d'apprentissage qui vient du début de la séquence devient tellement faible à la fin qu'il se perd en route.
Le réseau n'arrive tout simplement plus à faire le lien entre des choses très éloignées. C'est exactement comme le jeu du téléphone arabe. Le message qu'on murmure au début d'une longue file de personnes, il est souvent complètement déformé, voire perdu, à la fin. C'est la même chose pour l'information dans un RNN simple. Heureusement, cette limitation n'a pas signé la fin de l'histoire. Au contraire, elle a été le moteur d'une nouvelle vague d'innovation pour créer des modèles de séquences encore plus puissants. Pour contrer cette amnésie à long terme, les chercheurs ont eu une idée brillante. Les RNN à portes, comme les célèbres LSTM et GRU. Le concept, c'est d'ajouter des sortes de portes de contrôle le long du flux d'informations. Ces portes peuvent décider intelligemment ce qu'il faut garder, ce qu'il faut jeter et ce qu'il faut laisser passer. Ça leur permet de protéger l'information importante sur de bien plus longues distances. Et l'évolution a continué. Regardons ce tableau. Le RNN de base est rapide, mais mauvais sur le long terme. Les LSTM/GRU font beaucoup mieux, tout en restant assez efficaces. Puis, les transformers sont arrivés. Performance excellente, mais avec un coût de calcul qui explose quand la séquence s'allonge. Et tout récemment, on voit émerger des modèles comme Mamba qui tentent de combiner le meilleur des deux mondes. C'est une quête permanente du meilleur compromis. Alors la question finale, est-ce que les RNN sont complètement dépassés aujourd'hui? Eh bien, pas si vite. C'est vrai que les transformers et d'autres architectures dominent. Mais l'idée fondamentale du RNN, cet état caché qui évolue dans le temps pour capturer le contexte, c'est une pierre angulaire de l'IA moderne. Comprendre les RNN, c'est un peu comme comprendre l'ADN de nombreuses intelligences artificielles qui nous entourent aujourd'hui,